Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Arithmantique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du cinquième postulat. Alors qu'est-ce que c'est que ça, le cinquième postulat? Pour vous l'expliquer, je vais vous raconter les autres postulats et puis aussi celui qui les a écrits. Alors, pour être tout à fait honnête, rien de très certain ne nous est parvenu quant à la vie ou la mort du mathématicien en question. La seule chose dont on soit à peu près sûr, c'est qu'il ait vécu vers 300 avant notre ère. Ce qui est très sûr en revanche, c'est qu'il s'appelait Euclide et qu'il a fondé les bases de la géométrie classique. Le bandana dans les cheveux, c'est pas sûr non plus. Son ouvrage le plus connu, ce sont les éléments. Euclide y procède de façon déductive, systématique et progressive. Cela signifie qu'il pose les définitions des objets géométriques qu'il va utiliser. Par exemple, il pose la définition du point comme étant ce qui n'a pas de partie, ce qui est insécable, une sorte d'atome si l'on peut utiliser une telle image. De la même manière, il définit la droite comme étant ce qui a une longueur sans avoir de largeur. Cette méthode, qui peut paraître simpliste à certains, est en réalité fondamentale car elle permet de définir précisément les objets de la géométrie. Et c'est encore sur ces mêmes objets que l'on s'appuie aujourd'hui à l'école. Une fois ces définitions posées, Euclide fait quelques demandes, ou encore postulats. Ce sont des résultats qui lui paraissent indémontrables tant ils semblent basiques, et il nous demande donc de tout simplement les admettre. Le premier postulat énonce par exemple que, entre deux points, on peut toujours tracer une droite. Le deuxième postulat, une droite tracée entre deux points peut toujours être prolongée à l'infini. On passe directement au cinquième postulat, dont je vous énonce une version moderne simplifiée. Si on se donne une droite et un point, il est possible de tracer une unique droite parallèle à cette première droite passant par ce point. Évident, non? Et pourtant, ce cinquième postulat va hanter les mathématiciens de toute contrée et de toute époque durant des siècles. Pêle-mêle, parmi quelques-uns qui ont essayé de le démontrer, je vous citerai Omar Khayyam, Giovanni Saccheri ou encore Johann Lambert. Et ce n'est finalement qu'au XIXe siècle qu'on va avoir l'intuition que ce cinquième postulat, finalement, n'est peut-être pas vrai. Deux personnes vont être les précurseurs de nouvelles géométries, de géométries que l'on appellera non euclidiennes. Ces deux personnes, ce sont d'une part Nikolai Lobachevsky et d'autre part Bernard Riemann. Pour comprendre comment on peut casser la géométrie euclidienne, celle qui nous semble pourtant la plus évidente lorsque l'on trace des droites au tableau, lorsque l'on dessine sur une feuille, eh bien il faut se rappeler que l'univers n'est ni un tableau ni une feuille de papier. Par exemple, la Terre n'est pas plate, elle est ronde. Alors quand on fait un Paris-Tokyo en avion, l'avion ne fait pas une droite, mais une courbe. Je vous explique. Quand vous allez du point A au point B sur le schéma, si vous n'avez pas la possibilité de passer par le centre de la Terre, ce qui est assez fréquent, vous êtes obligé de faire un arc de cercle pour rejoindre le point B. Et puis si vous voulez revenir de B à A, vous avez deux possibilités, soit vous revenez en arrière, soit vous faites le tour du monde. Vous comprenez donc que dans cet espace, les droites sont en fait des cercles qui tournent autour du globe. Mais alors, toutes les droites se coupent nécessairement en deux points. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les antipodes. Et il est donc impossible dans ce type de géométrie de construire des parallèles. C'est ce que l'on appelle la géométrie sphérique, et c'est Bernard Riemann qui en est le précurseur. Petite chose amusante sur la géométrie sphérique, on peut y construire des triangles équilatéraux à trois angles droits. Ce qui, sur le papier, est beaucoup plus difficile à réaliser. Mais au-delà de l'amusement mathématique, ce type de géométrie est véritablement fondamental pour tout pilote d'avion par exemple, parce que la distance la plus courte de Paris à Tokyo sur ce schéma n'est pas nécessairement celle à laquelle vous pensez. Il y a également une autre forme de géométrie non euclidienne, celle de Lobachevsky. Alors cette fois-ci, n'imaginez pas un univers rond, mais imaginez un univers pincé. Aïe! Oui, pincé comme ça, ce sera beaucoup mieux. Maintenant, mettez-y un point et une droite. On est d'accord que cette droite sera courbe, dans la mesure où l'univers dans lequel elle s'inscrit est lui-même courbe. Alors faisons à présent passer une parallèle à cette droite par ce point. La droite bleue est bien parallèle puisqu'elle ne rencontre jamais la rouge. Est-il possible à présent de tracer une autre droite parallèle passant par ce point? Rien de plus facile. Et voilà, on se retrouve avec deux droites parallèles à une troisième, ces deux droites n'étant même pas parallèles entre elles. C'est ce qu'on appelle la géométrie hyperbolique. Alors là encore, bien plus qu'une simple curiosité mathématique, c'est quelque chose d'extrêmement utile par exemple pour comprendre la géométrie des trous noirs.
Et de façon plus générale, c'est une géométrie qui a d'une certaine manière ouvert la voie aux travaux d'Einstein sur la relativité. Car non seulement ce type de géométrie permet d'expliquer des géométries bizarres qui existent dans l'univers, mais elle permet aussi d'en construire. C'est ainsi que l'on peut fabriquer à peu près n'importe quel type de géométrie spatio-temporelle. Vous allez me dire, c'est fantastique, et vous avez bien raison. Imaginez par exemple une sorte de trou noir, c'est-à-dire un espace dans lequel tout tombe, une forme d'entonnoir pour simplifier. Et imaginez de l'autre côté l'entonnoir dans l'autre sens. De cette manière, vous pouvez faire communiquer deux espaces. C'est ce que l'on appelle un trou de verre. Une telle construction permettrait de voyager dans le temps comme dans l'espace, c'est-à-dire, vous l'avez compris, de quasiment se téléporter, mais aussi de faire un tour dans le passé ou d'aller voir ce qui se passe dans le futur. Bien évidemment, aujourd'hui, tout cela n'est encore qu'à l'état de recherche théorique. Néanmoins, la science-fiction en a parfaitement compris les principes et les mécanismes. Et voilà, d'Euclide à Stargate, en passant par Riemann et Lobachevsky, j'espère vous avoir montré que les mathématiques sont un rêve qui dépasse la réalité parce qu'elles nous permettent de mieux la comprendre. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager, l'utiliser en fond d'écran, en barre protéinée ou encore en lampe à huile.